3 juillet 85. Un jeune malfaiteur qui s'apprêtait à dévaliser une banque à 300 mètres de son domicile hier à Avignon a été grièvement blessé par le directeur de l'établissement. Patrick Ariola, âgé de 22 ans, a été atteint presque à bout portant, en pleine tête, par un projectile avec un 357 Magnum. Page 17. Boum, mais le jeune, lui, il n'a pas été trop à l'école, échec scolaire, famille galère, il n'a pas beaucoup de sous. Qu'est-ce qu'il va se retrouver à faire? On ne peut pas lui demander de réfléchir comme une personne censée normale, qui a une éducation normale. Parce que normalement, quelque part, ils sont anormaux. Patrick Ariola est né en 63, il fait partie d'une famille nombreuse des cités de Montclar. Il a 4 frères et 3 sœurs. L'un des frères, Gérard, a été poignardé à mort le 18 juillet 83 à Avignon par l'un de ses voisins. Voilà aussi, parce que tous ces jeunes, s'ils se droguent, s'ils volent tout, c'est pour une raison. Et j'ai pas dit c'est pour une raison, j'ai pas dit que ça veut dire, quand j'ai dit c'est pour une raison, que je suis, ça veut dire que je les approuve. S'ils font ça, c'est peut-être que pour eux, il n'y a pas d'issue. Un jeune délinquant serait mort d'une overdose. Un jeune délinquant avignonnais, Paul Wally, est décédé en début de semaine à l'hôpital de La Durance à Avignon. Paul Wally, déjà connu de la justice pour un passé trouble, avait été interpellé en garde à vue. Puis définitivement mis hors de cause le 3 août dernier lors du hold-up qui a tourné au drame dans la société marseillaise de crédit, boulevard Jules Ferry. Non, ça c'est Sultan, Wally, Alparo d'Albert, Jean-Claude, qui se fait tuer, les deux frères. Non, les deux frères qui se fait tuer dans le bar. Vous filmez qui, nous là? Moi j'étais avec Jean-Claude, le plus jeune, avec lui en prison. Ouais. Ah, je connais bien encore. Il y a eu 3 articles. Le premier article, c'était sur la mort de, comment il s'appelait, de Patrick Ariola, qui donc avait braqué la banque, s'était fait descendre par le directeur de la banque. Ça, c'était le premier article. Après, le deuxième article, il y avait je crois que c'était un des frères de Néné, enfin de Paul Wally, ça, qui m'avait téléphoné en me disant voilà, Paul est mort, et en me racontant un peu l'histoire, ça m'intéressait, donc j'avais fait un deuxième article. J'étais redescendu à Montclar, j'avais refait un article sur la mort de Paul. Et le troisième article, c'était quand j'avais appris la mort d'un autre frère Ariola qui avait essayé de braquer un fourgon bancaire, donc Vincent Ariola, que j'avais rencontré, avec qui j'avais passé une soirée, et j'avais appris qu'il était mort en préparant un attentat. Quoi. Vivre libre, vivre libre. Dans ce genre d'histoire, c'est quand on est en contact avec des gens qui sont touchés par un deuil qui est récent, quoi, qui date d'il y a de quelques jours auparavant, et leur montrer qu'on n'est pas vraiment venu comme une espèce de vampire pour ramasser la bonne histoire, mais qu'on est là pour essayer de comprendre et ça m'est arrivé plusieurs fois au cours d'enquêtes similaires de me faire claquer la porte au nez et d'abandonner sur des histoires. On passe sur les endroits où habitait Wally, qui habitait là. Wally? Ouais. Elle habitait à la Croix des Oiseaux peut-être. Hein? La Croix des Oiseaux peut-être, hein? Et son frère Jean-Claude qui est là-bas. Hein.
débarque, devine. Et Ariola, ça vous dit quelque chose? Ariola, Georges, c'est l'ami à moi. Georges Ariola, il était avec moi à Tarascon la dernière fois. Georges, il habitait là, Ariola. On va parler d'Ariola aussi. Ouais, bah Ariola, c'est la même bande, quoi. Vous allez faire un reportage sur eux, un livre, tout ça, non? Bah, nous, c'est plutôt un film souvenir, quoi. C'est pas. Pourquoi vous parlez de la famille Ariola? Ils sont pas tous morts, la famille Ariola. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Vous mentez, vous dites que c'était votre collègue Ariola. Non, Ariola, c'était mon collègue. C'était Paul. Et Paul, c'était le copain de Patrick. Vous racontez des conneries. Non, attends, chez moi, c'est pas moi. Des conneries, là. Parce que j'ai demandé s'ils connaissaient Georges. Venez, bon, nous, vous parlez avec nous, d'accord. Hein, on se laisse filmer, on s'en fout. Moi j'ai pas peur de cette caméra, mais j'ai pas peur, on va me dire. Il y a beaucoup de gens qui me regardent, et puis moi ça me fait rien. Ouais. Je veux dire, j'aimerais bien qu'ils sachent la vérité. J'avais trouvé un de ses copains, puis je lui ai dit voilà, je voudrais rencontrer quelqu'un de la famille. Alors, je sentais qu'il y avait des réticences très fortes à parler à un journaliste, souvent qui arrive une semaine après une mort violente. Et puis bon, et je me souviens que ce qui avait déclenché le truc, c'est quand je lui ai dit moi j'ai la version des flics. Et je ne peux pas faire un article uniquement avec la version des flics, il faudrait quand même que j'ai la manière dont la famille et ses amis voient la chose. Quoi. Ouais, mais vous faites des films sur qui? Sur Paul Sur quoi ça se base là? Non, vous faites des films mais c'est pas sur les Orioles là? Non, c'est pas Paul. Pourquoi faire vous demander non, vous filmez le quartier, vous filmez les gens. Écoutez, vous filmez le quartier, vous filmez les gens. Et vous leur posez des questions un peu à tout le monde. C'est pas ça, parce que vous savez. D'abord, c'est les gens qui viennent nous voir, ça provient. Ah non, écoutez, comment ça, on vient me voir? Ah, c'est pas pareil, non, moi je suis pas allé vers vous, c'est vous qui êtes venus pour me filmer, vous m'avez posé des questions. Vous m'avez dit, ouais, vous connaissez tel machin, Wally. J'ai dit, ouais, mais Wally, il habitait pas Montclar, il habitait à la Croix d'Azur. Il m'a dit, ouais, non, mais Wally, Jean-Claude, vous êtes au courant de tout, vous êtes d'Avignon, attention, vous êtes des journalistes d'Avignon. De Paris. Non, vous avez votre carte, hein? De carte de quoi? De journaliste. Les réalisateurs. C'est les documentaires. Vous avez des preuves, hein? Arrête, là, la preuve, elle est là. Dans la caméra, je vous la prends. Comment vous faites? De quoi? La caméra, je vous prends le micro, la caméra et je m'en vais. Ah bah à ce moment-là, vous rentrez chez vous à pied. Après, tu vas t'étonner que la réputation de Montclar, ce soit celle-là, tu vois, c'est pas... Mais non, mais je vous dis... Mieux. Bon, d'accord. C'est pourquoi moi, je vous dis approximativement ce que j'avais à dire. Ouais, hein? bah oui. J'ai dit, le quartier, ils sont en train de répondre dans tout ça. Bah oui, moi, je parle que du bon truc, je parle pas des mauvais trucs. Parce que moi, les mauvais trucs, je les vois pas. C'est tout. C'est quoi les mauvais trucs? Moi, les mauvais trucs, je vois pas. Je parle que des bons trucs. Si on voit des machins, nous, c'est pour nous, on voit rien du tout, on connaît personne. Ils font leur vie, ils font leur chemin. Bah oui. Tu connais la chanson, c'est que ça route, c'est que ce chemin, c'est que son destin, c'est pareil. Voilà. Mais si c'est comme ça, c'est que. Voilà. Bien raison. Moi, je pensais que vous êtes venu faire un document, je veux dire, sur le quartier, qu'ils sont en train de tout refaire. Ouais, c'est ça. Parce que là. Ça fait partie du sujet, parce que si tu. Mais vous posez pas de questions sur ça. C'est pas un sujet là-dessus. C'est pas un sujet là-dessus. C'est un reportage sur la famille Ariola. Sur la famille Ariola. Non. Ils sont pratiquement tous morts. Wally, c'est la famille Wally. Non, c'est la famille d'Ariola aussi. Non, ah ouais, il m'a dit. Vous connaissez Ariola et tout. Je dis, ouais, Georges. Je connais que Georges. Tu sais, le sujet, à mon avis, si Ariola et Wally, ils ont fait des conneries, ça vient aussi qu'ils habitaient dans un quartier. Il n'y avait pas que vous. Il n'y a pas que vous le savez très bien. Qu'il y avait des conneries. J'en ai fait des conneries. C'est les seuls que je connais. Moi, je te connaissais pas avant de venir. Patrick, moi, il avait mon âge, 30 ans. Écoutez, je vais te dire, je suis pas fier. Vous connaissez que Ariola et Wally. Non, je connais que Wally. Ariola, je le connais pas. Il y a des autres familles aussi qui sont connues. Vous avez entendu parler Je connais pas. Non, mais t'inquiète pas. Vous avez entendu parler de lui alors? J'en ai entendu parler par les journaux. Ah, voilà. Je vais enlever le canapé, si je peux prendre le canapé, je vais m'asseoir. Essayez de me préparer ça un petit peu, presque comme un interrogatoire, hein, parce que sinon... Une interview. Interrogatoire, c'est pas... c'est pas dans le milieu, ouais. J'étais moi-même à Cavaillon, où j'étais inspecteur principal. Je suis arrivé à Avignon en 1981, au printemps 81, et j'étais tout de suite confronté, bien sûr, à la famille Ariola. Hein. La famille Ariola n'était pas ce qu'elle a été par la suite au départ. Hein. Au départ, bon, c'était des petits larcins, des petits vols, petits cambriolages. Après, ça a augmenté, c'est devenu, bien sûr,
grosse famille avec beaucoup de braquages et bien sûr avec Georges qui a fait, lui alors, qui s'est lancé vraiment dans le trafic de stupes à grande échelle. Ils s'ennuient beaucoup les gars. Ici les jeunes s'ennuient beaucoup, ils s'emmerdent beaucoup. Il y a beaucoup de drogue, il faut déjà skier, il y a beaucoup de drogue qui tourne, il faut déjà skier. Les gens, regardez, vous voyez les petits jeunes là comme ça, vous voyez que les petits gamins comme ça là, hein, qu'est-ce que ça va devenir ça plus tard? Qu'est-ce que ça va devenir ça plus tard? Il y a des voyous. Sincèrement, ça va devenir des voyous. Dans quelle société on vit? Hein? Nous, un fils de la patrie, un fils d'Arki. On est des fils de la patrie, fils d'Arki. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Rien du tout. Mon père il a servi une patrie. Hein? Pourquoi? Il est décédé, mon pauvre père. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné. Qu'est-ce qu'on gagne, nous, là, dans cette putain de société? Hein? On vit dans une société d'inculés. Hein? Est-ce qu'ils gouvernent? Que ce soit Chirac ou Mitterrand, Louis Solar, hein? Juppé, ils sont pleins de trucs d'inculades, plein d'impôts, plein de machins. Hein? Plein d'impôts, plein de machins. Il faut voir ce qu'il y a dans le quartier, là, ce qui vivent la misère. Là. Hein? Ça plein de cafards chez eux. Mais il n'y a pas que ça. Donc là, j'ai le souvenir de quoi? De grands blocs HLM, de soleil assez écrasant, de poussière, pas d'arbres, pas de verdure. Ce qui m'avait frappé à Montclar, c'était le côté, c'est quand même juste à côté d'une ville superbe, quoi. Il y a la ville superbe bien close entre ses murs, où vont tous les touristes, et il suffit de traverser une rue, d'aller derrière la gare, et tout à coup on tombe sur une espèce d'univers, de banlieue parisienne, mais au soleil, enfin assez, genre cité des 4000, mais en plein soleil, quoi. Donc quelque chose d'assez écrasant. Non, je me souviens que c'est un endroit fort, quoi. C'est un endroit dont il faut partir, quoi, Montclar, si on veut, quitte à revenir par la suite, mais visiblement ceux qui s'en étaient tirés, c'est ceux qui avaient à un moment décidé de se tirer de Montclar et d'aller voir ailleurs. Je travaillais un peu sur Paris, je suis revenu là. Comme on appelle ça, casse-départ. C'est-à-dire Ben voilà, je travaillais un peu sur Paris, tout ça, et puis je suis revenu. Passage chez mon frère, là. J'ai un frère qui habite le quartier, puis voilà. Okay. Et toi, t'as pas de boulot, mais tu vas en avoir ou tu fais... Non, Comment? T'as des pistes de boulot là ou... Ouais, je vais essayer. Là. Je suis revenu il n'y a pas longtemps, moi. Je n'ai pas l'habitude de traîner ici. J'habitais ici, mais... J'ai habité et j'ai eu beaucoup de problèmes enfin, par rapport vis-à-vis de ma famille, mais pour y habiter même gratuit, j'habiterai pas là. Là, c'est fini. Non, mais il y a le dégoût aussi. Tout le monde est là en train de tenir les murs. Puis voilà. Moi, pour moi, c'est déjà... Mon opinion à moi, c'est d'essayer de partir de là déjà. Malgré que j'ai un enfant ou quoi, et heureusement qu'il n'est pas là, et ça c'est très bien, tu vois. Parce que moi, le fait de voir mon fils à 16 ans déjà en prison, non. Je ne peux pas l'accepter, ça. Pourquoi? Il faut dire, il y a l'entraînement. L'autre cambrigade l'autre, et puis voilà. C'est comme ça. La famille Ariola a toujours fait parler d'elle, hein, c'est sûr, mais il y avait un chef de clan qui est Georges Ariola, qui lui par contre a été très difficile à épingler parce qu'il était très méfiant. Donc bien sûr ses frères sont très connus, puisque bon, il y a un de ses frères, Patrick, qui a été tué lors d'une attaque de banque ici à Avignon. Il a été tué par le directeur de banque. Hein. Pendant un braquage. Pendant un braquage, oui. Il y a un autre de ses frères, Vincent, qui lui a explosé avec une bombe qu'il transportait à la sortie d'Avignon Sud, à Cap Sud exactement. Là, il a carrément sauté, il a explosé. On n'a trouvé qu'une partie de ce qu'il était, quoi. Je ne sais plus dans quelles conditions j'avais rencontré Vincent, mais le soir il m'a invité à bouffer chez lui, dans son HLM, quoi. C'est sympa Vincent, sans doute. Ah bah, moi je me souviens, ça avait été une soirée, enfin je m'en souviens, bon, d'autant plus fort qu'après c'était lui qui était mort, donc je me souviens d'un type vraiment, enfin c'était une soirée assez bien, quoi. J'entrais
dans un HLM où un type vivait. Alors il me racontait comment il vivait, il avait fait plusieurs années de tôle, il voulait pas trop en parler de ça, mais bon, il racontait qu'il n'avait pas un rond, il avait pas les acédiques, il avait pas le chômage, il avait rien. Je crois que quand je suis arrivé, soit l'électricité, soit l'eau avait été coupée, enfin bon, ils avaient des galères de factures qui n'étaient pas payées. Il était avec sa femme, je crois qu'il venait d'avoir un enfant, enfin je sais plus trop. Et je me souviens que ça a été une soirée vraiment agréable, quoi. Et d'un type qui me paraissait assez fin et intelligent, mais qui passait son temps à me dire, à me laisser entendre que de toute façon il braquerait à nouveau parce qu'il n'avait pas de moyens de ressources et qu'il y avait un côté un peu c'est mon destin, quoi. Ah, monsieur, Julien, excusez-moi. D'après vous, à vos connaissances à vous, vous savez pas où je peux trouver? Je parle 15h. La Barbière. La Barbière, c'est le quartier La Barbière, là. On fera un saut. À vos connaissances, vous ne savez pas où je peux trouver un boulot ou un appartement, ou un boulot ou un foyer, n'importe quoi. Nous, à vos connaissances, à vous. On n'est pas d'Avignon, on est de Paris. Ah d'accord. Il n'y a pas des associations là? Je cherche, j'y cherche, il n'y a pas moi, je n'arrive pas à trouver. Je suis né ici d'Avignon, mais moi dans les rues, je me perds. Je demande ici, là, et je me retrouve toujours dans la rue. Toujours dans la rue tout seul. Et je pète les diplômes, des moments dans la tête, ça ne sera plus. Et en attendant, tu as une famille ou des frères qui te logent? J'ai été marié, j'ai une femme et 4 enfants. Ça fait 2 ans qu'on est séparés, quoi. Je veux voir mes enfants, et moi, je n'arrive pas à m'en sortir, je n'arrive pas à trouver un boulot. Voilà. Et tes enfants, ils sont dans le quartier ou ils sont ils habitent là, à 100 mètres d'ici, avec ma femme. Je suis allé les voir il y a 10 minutes. Voilà, je passe les voir, quand j'ai envie de les voir, et après je m'en vais, je reste. Je cherche un boulot, des fois je pète le plomb, ça me pousse à voler. Des fois je peux te regarder, j'ai pété le plomb, je me suis tiré dessus, après un pompe, j'ai chargé, j'ai appuyé. Vous cherchez le boulot, vous ne trouvez pas. Après, vous pétez les plombs et vous cherchez à faire des soudes, à voler n'importe quoi. Après, c'est comme ça que voleur, on cherche le boulot, il n'y en a pas. Et voilà, après ça pousse les gens à voler. Bon, je dis ce que je pense. Voilà. Pour l'instant, je vais essayer de trouver quelque chose, si je ne trouve pas, mais je sens que ça va recommencer, que je vais me retrouver au Club Ménède encore. Et là-bas, je n'ai pas envie d'y aller parce que franchement, c'est la galère. Il y en a marre. Un jour, je ne supporterai plus la prison. Même pas un jour. Est-ce que tu en as fait tôt? J'en ai fait pas mal. J'ai dû faire 8-9 ans ferme. Et à quel âge? Je suis rentré à l'âge de 15 ans et demi. Mineur, 15 ans et demi j'avais. Et là, tu as quel âge hein? Là, maintenant, j'ai 33. Tu as 3 enfants? 4. 4 enfants? Ouais, c'est bien. Une fille de 14 ans, une fille de 13 ans, un petit de 9 ans, et le plus petit, là, au mois de mars, il fait 3 ans. T'as pas peur qu'eux aussi fassent des conneries ou... Non, j'espère que je serai toujours là pour... Même que je n'ai pas les moyens de leur faire quelque chose, mais je serai toujours là, que mes enfants n'aient aucun mal, que personne leur fasse de mal. Quoi. Ou sinon, il y a danger pour la personne qui leur ferait du mal. Il y aurait vraiment danger. T'as du mal à trouver du boulot? Tu cherches... N'importe quoi, boulot, n'importe quel boulot, je le fais, n'importe quoi. Je ne sais pas comment faire. C'est dur. Il faut voir qui, je ne sais pas. Tu sais pas qui aller voir? Non. Il n'y a pas un éducateur du quartier ou la mairie? Non, ici en face, je vois les assistants sociales qui m'ont réclamé. J'ai demandé l'appartement, ça fait 8 mois. J'ai mangé un an de prison, je vais sortir, et alors, il n'y a rien, toujours rien. Et les appartements, il y en a, il ne manque pas des vides. Ah ben non. Un jour, je vais péter les plombs, autant je vais mettre le feu. Je vais mettre le feu. Voilà. Un jour, je vais péter les plombs aux assistantes. Je vais leur dire, je vais vous mettre le feu. Ça ne changera pas grand-chose? Et voilà. C'est ça. Voilà. Ça te soulagera. Pourquoi je ne voulais pas bouger, moi je les fais bouger. Voilà. Un fait. T'as un peu d'espoir quand même? L'espoir, ouais, je sais pas. L'espoir, je n'ai pas trop d'espoir. Parce qu'en fait, je sentais qu'il était très enfermé sur Montclar. C'est-à-dire qu'il avait fait de la tôle, il revenait à Montclar et il ne voyait pas comment s'en sortir. Je disais, mais pourquoi tu ne vas pas habiter ailleurs, d'abord, au lieu d'habiter là encore à Montclar? Et je lui disais des trucs un peu idiots du genre, mais tu sais, tu devrais aller voir du pays, Venise n'est pas si loin.
Bon, il me disait, mais quoi, il me disait, oui, il me faut de l'argent pour aller à Venise. Enfin, bon, je sentais que c'était un type qui avait besoin de se... Je crois qu'il était sorti pas longtemps avant de prison. Je sentais que c'était un mec qui avait besoin de... Il aurait fallu qu'on le prenne par l'épaule, qu'on l'emmène voir des trucs et qu'on sorte de son univers mental, quoi. Les autres frères, bon, ben, ils sont toujours... je crois qu'il y en a deux qui sont toujours en prison. Bruno, l'autre nom m'échappe, Bruno, je crois qu'il est toujours incarcéré pour des braquages. Voilà. Maintenant, ils avaient un beau-frère aussi, Cétoine Kader, qui vivait avec Brigitte, une des sœurs d'Ariola. Et bon, Cétoine Kader est mort d'une overdose. Cétoine Kader a été condamné à plusieurs reprises pour justement des vols à permis. On parle de mon frère Kader en ce moment, j'ai un certain dégoût envers les flics, moi par exemple. On les appelle comme ça, moi je les appelle comme ça, envers les flics. Moi, on ne sait pas vraiment, réellement la cause du décès. Nous, on nous dit une crise de foie. Moi qui ne me dis pas que c'est un flic, qui l'ont tabassé, qui l'ont jeté dans un hôtel, qui ne me dit pas ça, moi. Qui va me prouver que c'est pas passé comme ça? Moi, j'accuse personne. Mais vous allez me dire, on ne peut pas revenir en arrière, de savoir qui c'est, ça n'arrangera rien. Mais bon, déjà pour dire que il y a une brave magouille chez les flics. Quand il y a des gens qui les gênent, ça n'empêche pas de s'en débarrasser. Que ce soit bon par l'élimination totale ou carrément par une garde à vue pour le faire chier, vous comprenez? C'est bizarre ça, moi. En prison? Non, dans une chambre d'hôtel, il est mort, avec une prostituée, Natacha. Et ça, c'est bizarre, parce que Kamel Cétoine, Kader, je veux dire, Kader Cétoine, il se shootait pas, il touchait pas à la poudre. Il touchait pas à la poudre. Il touchait pas à la poudre, c'est bizarre ça, sa mort. Kamel Cétoine, son frère s'est jeté du 4e étage. On va pas faire un braquage pour le plaisir de le faire, hein. On le fait parce que bon, on se sent dans le désespoir premièrement, on se sent quand vous avez une fille, que vous pouvez pas lui faire un Noël correctement, que vous pouvez pas lui faire un anniversaire, que vous pouvez pas la vêtir normalement pour l'école, que vous pouvez pas suivre. Vous savez, dans la tête d'un père, ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Ça c'est mon petit-neveu, le fils de ma soeur. Ça c'est mon autre petit-neveu, c'est mon fille, il s'appelle David comme moi. Et ça c'est ma petite sœur. Moi, vous n'habitez pas là? Si, on est tous ensemble là. Ah. Il y a que moi, j'ai 25 ans, je me suis marié 2 fois ça n'a pas été. Au lieu de faire des enfants souffrir, c'est vrai. Ouais, t'as raison, ouais. Je préférais, c'est vrai. T'as pas d'enfant alors? Non, heureusement. Parce que c'est vrai, en ce moment, c'est devenu de plus en plus dur. Déjà seul, j'arrive pas à m'assumer moi seul. Alors j'ai un petit, comment je fais? Ouais, t'as raison. Ouais. Non, dès que j'aurai ma situation, que j'aurai ma maison, machin, que ça ira mieux, là, après je ferai ma situation. Voilà, on repassera. Des femmes, il n'en manque pas. En plus, soi-disant, il y en a des femmes. Allez, les go. Ciao. Montclar a toujours été divisé en 2 parties. Une partie où habitent les Maghrébins et en face où il y a la partie des Gitans. Donc Ariola habitait une petite maison individuelle avec donc tous ses frères et la mère, parce que le père n'était pas là. Il n'y a pas de conflit inter-ethnie, je dirais, entre les Gitans et les Arabes, il n'y a pas de conflit entre eux? Il y a des conflits, mais je veux dire, comme dans toute communauté, je veux dire, il n'y a pas vraiment une séparation, un no man's land entre la population maghrébine et la population gitane. Du reste, bon, il y a eu des mariages, ou tout au moins des gens qui se sont mis ensemble, quoi. Tu vois, ça c'est ma cousine. Parce que c'est un arabe, mais il est marié avec mon cousin, un gitan. Ça, c'est ma cousine que j'ai. Je l'adore, ma cousine. Ouais. Allez, les gars. On se reverra. Ouais, sur d'autres questions. Où est-ce que les gens se réunissent? Comment? Les gens ils se réunissent où en général? Il y a des endroits où... De partout. Ah, avant, je vous dis, il y a pas beaucoup, il y a 8 ans à l'arrière. Mais pas beaucoup, ouais. En 90, 5 ans, même à 5 ans à l'arrière, on se réunissait tous, on était tous bien et tout. Maintenant, c'est chacun pour soi. Il y en a. C'est quoi qui casse tout? C'est cette peu cam d'enculé là. Tous ces plein de camins la plupart qui touchent.
Et maintenant, chacun pour soi. Avant, on fumait le shit, le machin. T'as vu, je vais y jouer. C'est quoi? Je me lève le matin, moi, je me travaille, je me bouge le cul. Et que là, j'ai pris, parce que je travaille le 16 et 4 heures par jour. Dans 3 jours, j'ai travaillé 8 heures. Comme ça, je me suis pris jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours, t'as tranquille, je reprends lundi. C'est sûr. C'est un peu mon Rémi et tout, ça va. Tu fais la fête, même. Là, j'étais dans ma maison, là. Mais il n'y a pas un lieu, un foyer, un bar ou quelque chose Un bar. Il faut me demander aux Arabes, là, parce qu'eux, ils ont un club. Ils ont un club. Il faut leur demander à eux. Ils ont un club, ils ont un petit bar, ils jouent au baby-foot, allez voir derrière. Derrière? C'est eux, de toute façon, c'est eux qui prennent tout, je crois. C'est eux, ce moment, qui nous mettent la pagaille. Allez voir. Sérieusement. Quelle pagaille? La pagaille, c'est eux qui nous niquent tout. Ils ont tous les travails. C'est eux qui nous niquent tout. Mais ça veut dire quoi qui nique tout? Ils ont tout le travail. Encore les artistes, c'est pas pareil, c'est facile. Mais les autres, les tutus, les clandestins, tout ça, ceux qui vendent dans la merde, dans la cam, qui vendent tout, qui nous niquent tout. Ils nous niquent le travail. Ils ont tout pour eux. Nous, on est nés ici. On est nés ici. Ils arrivent 6 mois, et c'est normal, vous trouvez ça normal. Ils portent au Maroc les camions qui chargent et ils vendent là-bas. Et nous, alors, on partira au Maroc, on prend des choses et on met en France, vendre. Est-ce qu'on se fait arrêter à la douane, on rentre en prison au Maroc? C'est pas normal ça. Ça devrait pas se faire ça non plus. Parce qu'ils grattent ici, ils chargent des mobilettes, des fours, ils chargent n'importe quoi, ils arrivent au Maroc, ils auraient là-bas. Ils auraient. Algérie au Maroc. Ça, c'est vrai ça. Et ils se font des sous là-bas, ils ont leur village, ils ont tout là-bas. Ils nous niquent bien ce moment. Je sais pas qu'ils sont des moi, je suis pas raciste, je suis gitan. Mais non, mais il y a des choses que. Je vais te faire une coupe. Bon les gars, on discutera. Ouais, bientôt. Posez des questions bien, je te répondrai bien. Au revoir. Pas le porte-fou. Pas le porte-fou. Vous savez pas qu'il y a des foyers? Non, moi je parle pas à ma caméra. Et vous savez pas où il y a des foyers? Des foyers? Ouais. Non. Où les jeunes s'amusent et tout. Qu'est-ce qui se passe? La vie est belle. On filme le soleil. Vous venez filmer des animaux en cage? Pourquoi? Vous voyez pas ces grandes cages? Ouais, c'est des cages, mais vous n'êtes pas des animaux, si? Ah, je sais pas. Non. Commencez à avoir une contamination, bientôt ça va être la majorité. Contamination de quoi? De l'animal. Non, peut-être que... Ouais, vous avez été présenté comme ça, mais... Non, Nous on le ressent comme ça. Ouais, je m'en doute. Ouais. De voir arriver des gens, c'est ça, ouais. Non, mais nous, l'idée, c'est pas... Oh, tu veux pas t'arrêter de faire un gros plan sur les gens? On travaille. Je sais pas si j'ai essayé de rencontrer des associations ou des animateurs sociaux. Je crois pas en fait. Je pense pas qu'ils m'auraient apporté grand chose. T'as 20 ans? Tu bosses, non? T'as un boulot ou... En ce moment? Ouais. Ouais, je travaille sur le quartier. Tu fais quoi? Sur un projet. Tu fais partie des gens qui repeignent là, c'est ça? Non. Non? C'est un autre projet, mais la même relation. C'est avec une association de cela, dans le quartier, et la régie des quartiers. Tu fais quoi alors? C'est un petit train de la propreté, vous allez entendre parler sûrement. J'ai pas encore vu. On est en train de monter en place un train, c'est un tracteur, il est déguisé en train, et tout ça. Pour ramasser? Et on va passer quotidiennement par jour pour ramasser des encombrants. Et t'es payé pour faire ça? Ouais, je suis payé pour faire ça, mais d'abord on est en train de monter le projet, c'est-à-dire l'analyse du projet. Et donc, en fait, toi, tu vas faire ça, et puis après, tu vas faire comme tout le monde qui veut partir de Montclar, ou tu vas chercher un boulot Pourquoi partir? Je sais pas, il y en a plein qui m'ont dit que dès qu'ils avaient des sous, ils partiraient d'ici. Non, ils se sentent mal à eux-mêmes, c'est tout. Ils veulent partir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de réhabiliter tout. Même, c'est pas une question. J'ai vécu ici, je suis né ici, donc partir comme ça. Encore partir pour revenir, ouais. Je dirais pas non. Mais partir comme ça en disant mettre une croix ici dessous, c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas possible? Parce que c'est notre enfance, c'est notre vie ici, on l'a vécu.
Le couteau. Voilà. C'est pas grave. Si, là Non, mais ça, c'est sans faire esprit, tu vois. Comment ça? Le mec, il a un cousin à moi, il s'amusait avec moi, tu sais. Et ça fait esprit, il m'a piqué avec le couteau. Il m'a touché une veine. Oh merde. Putain, tu voyais comme ça, dès que j'ai tombé le pantalon, putain, de là, il est parti le sang. J'ai vu, je croyais l'artère, j'ai lâché moi. T'es allé voir un médecin? Ouais, ils m'ont porté vite, tout sur mon transporteur, j'ai été voir le médecin. Il m'a nettoyé tout, il m'a dit non, c'est rien. Vous avez des jeux dangereux là? Non, mais c'est mon cousin, il avait bu un peu. Et j'ai dit arrête-toi, t'amuse pas avec ça, t'amuse pas. Tu sais, il s'amusait, tu sais, il me faisait ça. Et un opinel, c'est pointu ça. Tac, il m'a à peine touché avec la pointe. Mais il m'a touché une petite veine. Il a percé, hein? Et oh, la jambe, j'ai la jambe comme ça. Attention. Ça gagne pas, ça débarrasse. Bonjour. C'était aujourd'hui? Non, rien, aujourd'hui. Ouais, comment ça s'est passé alors hier soir? Comment comment ça va Non. T'as eu des trucs? Non, mais ça va mieux, là. La jambe, ça, j'étais à l'hôpital et tout hier. Ça, je croyais qu'il y avait un nerf, c'est un nerf de toucher, c'est pour ça que ça m'a fait mal. C'est rien, sinon ça va, c'est impeccable. Peut-être chez moi, fond de clope, s'il te plaît? Ouais, je crois que j'en ai encore. C'est la misère, moi je te le dis. Quoi? C'est la misère, je t'en prends deux. C'est la misère. Tu dois retourner au boulot Pas lundi, non. Pas lundi parce que... Mais non, j'ai pris 15 jours, 2 semaines de maladie, tu vois. Obligé, non? Je fais croire que c'était un accident au travail, hein. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Ouais, je me suis coupé, et hop, et ça saignait. Je me suis arraché pas de main, boum, ils ont vu, les jambes étaient enflées. Accident au travail, mon mis. Je crois qu'il n'y a pas 2 semaines, hein. Je reprends après les fêtes, hein. Ça va. Là, j'attends ma maison. Hein? Je dois à ma maison, j'attends ma maison, moi, parce que dans ce moment, je suis pas bien. Bon, je vais pas expliquer ma vie, mais en ce moment, moi, je dors dans une voiture. Hein. Dans ma voiture, ça va pas, je vais demander une maison. Moi, j'ai demandé à Dimas, il ne me donne pas la maison. Parce que je vois que les clandestins, là, hein, les autres, ils ont les cartes de séjour, ils ont 2 ou 3 maisons, ils ont les maisons qu'ils veulent. Ah, nous, qu'on est nés ici, on ne va pas se faire tronger quand même. Hein? Arrête-toi, au lieu de continuer avec la voiture, voilà. Et vous avez toute la cité Montclair à faire? Voilà, toute la cité Montclair à faire. Bon, et puis plus tard, j'espère qu'ils vont nous faire des entrées parce que bon, c'est plus important. Bon, d'accord, l'extérieur, c'est comme si une personne était propre de l'extérieur, mais de l'intérieur, il est sale. Alors, le bâtiment, c'est la même chose, l'intérieur. C'est plus important de faire l'intérieur que l'extérieur. En vérité, moi je pense qu'il devrait tout détruire. Non, moi, Franco, c'est la meilleure solution. Qu'il devrait tout détruire. Et embaucher tout le monde. Hein. Et dispatcher tous ces gens-là qui habitent là comme ça, là.
le dispatcher sur la ville d'Avignon, voilà, en ville intramuros. Et ces gens, ils ne devraient plus vivre extramuros. Parce qu'en fait, ils les mettent de côté parce que c'est des familles à problème. C'est des familles ceci, c'est des familles... Et les Français là, qui sont en ville, qui ont de belles résidences et qui touchent cadre 20 000 francs par mois, ils n'ont pas envie d'avoir à côté d'eux des Arabes et des Gitans. Que les Gitans et les Arabes, ben, voilà, pour eux, c'est des problèmes, c'est la délinquance, ils vont me casser mon poste, ils vont me voler la voiture. Oh, peut-être la nuit, ils vont rentrer dans mon appartement. J'en sais rien, moi, voilà. C'est rien parce qu'il n'y a pas de travail. Mais il y a toujours cette ambiance qui règne, parce que bon, il y a toujours cette population qui est plus ou moins oisive. Il y a beaucoup de camions ici à Avignon, surtout dans cette place-là. Plus qu'avant, De plus en plus, ça s'empire même. Ça me prend racine même et tout. Toi, tout le groupe là-bas, c'est tous des camions, ça là-bas. Ça circule. Ah oui, mais tout ça là-bas. C'est plein. Ça te fait pas peur pour ton fils dans ce quartier-là, quoi, là, non? Moi, je touche pas à ça. Hein. Non, mais pour que lui soit protégé, quoi. Comment? Qu'il soit plus grand? Ouais, quand il sera plus grand, ouais. Je m'en vais de là? Ah, je m'en vais là. Là, ils sont petits enfants, mais là, ouais. 3 enfants, il y en a un qui a 8 ans. C'est une fille, l'autre il a 6 ans, lui il a 12 ans. Dès qu'ils sont plus grands, ben, je déménage, je m'en vais, moi. Je reste pas. Je sais pas, moi, je sais pas, mais je resterai pas ici, sûr. Ça, c'est sûr, hein. Si ça se calme, d'accord? Mais si ça se calme pas, ben, je vais partir de là. Sinon, ça contamine après. Et c'est pas bon. Ouais, d'accord. Tu veux un pétard, un joint, qu'est-ce que tu veux? Je croyais qu'il y avait plus de drogue dans le quartier. Oh, mais il y en a toujours, monsieur. Là, même en fait, la drogue, en fait, c'est quoi? Moi, c'est la mafia. Je veux dire, non, c'est pas la mafia. Oui, c'est la mafia. La mafia, c'est bien. La drogue, c'est quoi? C'est un produit pour que, quelque part, le jeune, parce qu'il est dans une angoisse, dans une déprime, dans sa tête, ça va pas, et il va peut-être prendre ce produit, et par l'intermédiaire de ce produit, il va se jeter dans une autre dimension. Cette dimension, il n'y aura pas de problème, en fait. Il sera là, en train de délirer peut-être pendant 3-4 heures. Il va oublier sa famille, il va oublier sa galère, il va oublier que peut-être que c'est un gitan ou c'est un arabe. Et oui, peut-être qu'il y en a aussi au niveau de l'identité, c'est galère. Il va oublier, voilà, cette misère qu'il y a. Tous les jours, on sort, c'est toujours pareil. Pourquoi c'est toujours pareil. Moi, je suis né dans le quartier, c'est toujours pareil. Ça va faire 30 ans maintenant, combien? J'ai bientôt 30 ans. Voilà, mais c'est toujours pareil. Moi, la drogue, tout ça, je touche pas à ça. Au lieu de faire souffrir la femme, elle est petite. Non, j'ai touché à la drogue. Moi, j'ai touché à la drogue. Je bois pas la bière, je bois pas. Je commençais par le jouet, j'ai touché à la drogue dure et tout. Maintenant, j'ai décroché, je suis impeccable. Il y a la drogue qui circule là. Non, ici, là, non. Là, si, là, maintenant, là, on fait la chasse aux dealers, là. Tu es fou, quoi. Il y en a un qui vend dans la drogue, là, il est mort. Il est mort, là on le tue. Là, on n'est pas les seuls, hein. Tous on le touche, on le tue. Ah ouais? Ah ouais, là c'est fini là. Ici, on sait qu'il y a un dealer qui va dans la poudre. Il y a beaucoup de on n'ira pas voir les flics, c'est nous qu'on y casse les jambes. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît, qui c'était pratiquement notre famille, qui sont morts de la drogue. La génération précédente, ouais. Ils étaient un peu plus ignorants, mais moi je pense que ma génération à moi a plus les yeux ouverts dessus. A plus l'effet et les conséquences de la drogue sous ses yeux. Je la vois tous les jours. C'est presque comme si je la vivais. Donc ce serait bête pour, je parle de ma génération à moi, de tomber dans la drogue comme ça, parce qu'il était ignorant, il ne savait pas les conséquences. Ça, il ne pourra pas le dire. Ah ouais. Ça, il ne pourra pas le dire, parce qu'il aura vu des grands frères ou des grands cousins ou des grands collègues que... Ce qu'il y a, c'est par rapport aux jeunes. Le plus important, c'est les jeunes. C'est pas nous. Ils ont rien. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a rien du tout pour ces jeunes. Ils n'ont rien. Je veux dire, ils vont où là? Ils vont où les petits? Ils vont venir comme ça, ils cassent, ils vont voler, ils vont faire des conneries, ils vont finir par quoi? Ils vont finir comme on a fini nous. Déjà, ils ont tout cassé. Ils vont finir comme on a fini nous. Hein? Et moi je veux pas. Moi je suis un père de famille, j'ai fait des conneries dans ma vie. C'est pas que je regrette, j'ai rien à regretter. Hein? J'ai rien à regretter. Il y a une chose, je voudrais pas que ça arrive à mes enfants, ce qui m'est arrivé. Vous comprenez?
Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Enfin, sans rentrer dans le détail, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça rend personne, ça c'est la justice. Ça. Ah non, d'accord, c'est des conneries et que tu regrettes pas, mais que tu as peur qu'il arrive aux... Il n'y a rien à regretter. Tu as peur que ça arrive à tes enfants aussi, c'est ça? Voilà. Et pourquoi ça leur arriverait? Parce que, écoutez, vous savez, quand vous faites des années de prison, vous arrivez à un moment quand vous faites des années de prison, que vous sortez, que vous voyez vos enfants grandir. Hein, là, c'est les clés, je m'assois dessus. Je m'assois dans la voiture. J'ai un gamin qui a 8 ans et demi. Maintenant, c'est lui qui les a. Montpellier, je joue à la Payade. Ah. J'ai inscrit s'il te plaît. Voilà. Ah, je suis chéri, t'as vu, tout à l'heure, mon frère a démarré, il a touché. Mais je veux dire pas là, mais franchement, mais. Regarde, tu mets ses clés, je m'assois sur la voiture. C'est ma parole, t'as vu, tu prends le caméra et tout. Hein. Pourquoi ils ont. D'après toi, pourquoi on nous a envoyé une pierre? Ouais. Ah, quand là, tout à l'heure, là. Parce qu'ils pensent que vous êtes des policiers. Les problèmes qui se posent à Monclar vraiment, c'est lorsque les services de police interviennent et que bon, ils sont bombardés avec des cailloux et des projectiles. Même il est arrivé certaines fois où des jeunes de Monclar ont tiré sur les voitures de policiers. J'étais allé voir les flics d'Avignon qui avaient fait une description apocalyptique de la famille Ariola en disant de toute façon ceux-là on les connaît tous des voyous, ce qui est arrivé à Patrick c'est bien son... Il l'avait cherché, etc. Les flics d'Avignon leur en veulent et qu'il y a une espèce de guerre clan Ariola contre flics, quoi. Moi je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée avec la gendarmerie du Pontet qui est pas loin d'Avignon. Un jour je me suis retrouvé au commissariat pour soi-disant une agression qui m'était mis sur le dos, quoi, on va dire ça comme ça, mais bon. Il s'est avéré que c'était vraiment pas moi, puisque bon, c'était une agression à sac à l'arraché. Voiture, donc sac à l'arraché. Bon, on est venu un matin chez moi. Voilà, veuillez nous suivre. Vous êtes accusé de vol, sac à l'arraché. Ouais. Ce que vous voulez. Bon, j'étais amené au commissariat du Pontet, maltraité, ce que vous voulez. Et après, bon, ils ont voulu me faire avouer quelque chose qui n'était pas moi, quoi. Après, bon, la personne qui a été agressée, qui avait vu l'agresseur, est venue, a dit non, c'était pas lui. Mais bon, voilà, quoi. Un signalement, pas loin de chez moi, de la famille, bon, c'est un tel. Comme ils ont trouvé que moi chez moi, c'était moi, quoi. Voilà. C'est deux... Bon, comment vous voulez pas être dégoûté à la fin? C'est calmé, c'est vrai maintenant, mais ça fait rien. Allez au commissariat, parlez de Monclar, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire sur Monclar. Ouais, c'est une réputation, c'est ça? Ouais, la réputation, c'est comme dans les banlieues à Paris ou vos Envelins, vous voyez, vos Envelins. Voilà, c'est quartier chaud, vraiment chaud, que soi-disant, c'est les tueurs. C'est pas tous les mêmes. Hein. C'est pas parce que c'est torchon qu'on va mélanger les serviettes et torchon, hein, vous comprenez? On n'est pas tous les mêmes, regarde. Il y en a qui ne comprennent pas ça, ils mettent tous dans le même sac, parce qu'ils sont des gitans, des arabes, moi je suis gitan. Hein. Est-ce que des gitans, arabes, machin? Ouais, non, je suis d'accord. Ah ouais, on n'est pas tous les mêmes quand même. On n'est pas les sauvages, vous voyez? Si tout le monde était pareil, eh ben, on ferait les maisons toutes pareilles, on ferait les voitures toutes pareilles, on ferait tout pareil. C'est un peu construit tout pareil ici, non? Ah ici oui, parce qu'on nous a tous mis dans le même sac justement. On s'est dit ils sont tous pareils. Et justement non, il y en a qui ont envie de s'en sortir, il y en a d'autres, bon, ils ont envie aussi, mais ils ont peut-être pas la force ou autre chose, j'en sais rien. Chacun a ses problèmes, mais bon. Je sais que tout le monde n'est pas pareil, sinon il y aurait pour tout le monde la même solution. Et justement, il n'y a pas pour tout le monde la même solution. Il y en a qui ont besoin d'être, on va dire, assistés, il y en a qui n'ont vraiment pas besoin d'être assistés, mais qui le sont, mais que sans assistanat, ils s'en sortiraient quand même. Il y en a que sans assistanat, ils plongeraient encore plus bas que ce qu'ils sont. Bon. Il y en a qui s'en sont sortis, il y en a d'autres que non. Bon. Mais je sais que bon, nous, on a fondé une association bon, justement pour essayer de changer un peu tout ça. Quoi. Si on a appelé cette association Construire ensemble l'avenir, c'est pas pour rien. C'est qu'on a vraiment envie de construire un avenir. On n'a pas envie de s'arrêter là. C'est qui est bien. En hiver, je sais pas, moi, ça y est, c'est soit chemise, soit pull et blouson. C'est pas t-shirt. C'est beau, mais il fait pas plus de 10 degrés. Tu veux te montrer? Les patrons, ils n'ont pas confiance en vous, c'est normal. Hein. Ils n'ont pas confiance en nous.
me suis dit Montclar, ça y est, ils deviennent rouges. Ils vont rouges. Mais l'État s'en fout complètement de nous. J'habite à Montclar. Mais c'est dur, hein. Franchement c'est dur. Hein. Avant d'accéder à un boulot. Comme tout le monde, c'est vrai qu'il faut faire toutes les tâches de misère, comme tout le monde. Mais si on habite à Montclar et qu'en plus voilà, on est un arabe, parenthèse, il faut faire encore plus de preuves qu'un mec normal qui débarque du centre-ville ou quoi. Si l'autre il va faire 1 an de conneries dans l'entreprise, eh bien moi il faudrait que j'en passe 2 ans pour prouver que voilà, j'en veux encore plus. Il faut toujours remontrer un plus, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. C'est vrai en plus. Voilà, depuis que je suis né, je suis né à Montclar, j'ai grandi à Montclar toute ma vie. J'ai toujours habité dans un HLM. Je travaille et l'HLM, plus tard, c'est une croix dessus. Hein. Moi, c'est une petite maison que je me veux comme tout le monde. Pourquoi je ne vivrais pas comme tout le monde? 2 bras, 2 jambes, une tête comme tout le monde, je suis. Je travaille, je fais comme tout le monde. Il y en a qui ont des baraques avec des piscines et tout, on leur répond. Mais tu vois, moi, je te le promets, dans 20 ans, tu vas me voir. Pas de gré ou de force, j'ai une baraque. C'est obligé. C'est tout, il faut me voir et c'est tout. 21 ans. Ouais, allez les gars. Allez, là. Julien. Allez, le con. Physiquement, ils sont meilleurs que nous. Ils en veulent plus. Ils en veulent plus. Et c'est normal qu'ils prennent le dessus. Et nous, on craque. Non seulement physiquement, ils sont mieux, mais l'arbitre, il est contre nous. Il y a quoi qui se battent. Les mecs trop forts, ils utilisent. 3 sifflets, là, sifflets pour nous. 3. Non, il y a une chose. Au lieu de mettre la pression sur eux, on a mis la pression sur nous-mêmes. Hein, on s'imagine une fois nous-mêmes, on s'est gueulé nous-mêmes, et là c'est parti depuis qu'il y a eu l'accrochage avec l'arbitre, le carton jaune qui sont partis. Là c'est plus la peine, tout le monde est intervenu, je sais pas pourquoi. J'ai dit reculer, personne ne veut reculer, il a dit merde, lui m'a dit merde, ça. Là c'est parti, franchement, un couille. Des trucs comme ça, c'est même pas la peine. S'il voit que l'arbitre, vite sur la touche, on le fait sortir directement au lieu de continuer. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on a mis franchement à 100% la pression sur nous. Hein. On est à 100%. C'est entre vous, vous-même. C'est pour ça que je dis quand même, j'étais énervé. La pression, c'est vous-même qui vous l'avez. Les mecs qui viennent jouer le dimanche, c'est pour dire, moi je viens juste faire mon match et je rentre chez moi. C'est pas la peine, demain je vais rejeter le journal pour gagner le classement. C'est pas la peine, ils restent chez eux. S'ils viennent pas dans l'esprit combatif pour venir jouer, ils restent chez eux. Parce que y en a qui sortent en boîte, mais moi je joue. Voilà, le mec, je sors en boîte, je suis cassé, mais j'ai envie de jouer. Tu joues comme un PD. Après tu t'énerves tellement tu as la tête comme ça, pourquoi? Comment ça derrière? Avec la façon que tu l'énerves. Et c'est la faute de qui? Et c'est la faute de qui? Putain, enfin enculé. Là c'est des 50 arabes, faut qu'on tout le monde de faire savoir. Tout le monde. Tant qu'ils reconnaissent que c'est de leur faute, c'est bon. Ils aiment un petit peu l'arbitre, non. La semaine dernière, oui, un arbitre officiel, mais cette fois-ci, non. Pas exagéré. Non, mais faut laisser. Ah, mardi, entraînement. Mardi, entraînement. Et cela, ça veut dire quoi? Construire ensemble l'avenir. C'est sur la base de la boxe, du foot, du monde, oui. Il y a un passage régulier. Nous, on n'essaie pas d'avoir une... C'est sur des projets qu'on fonctionne, hein, des projets, c'est sur des idées, et puis après c'est à nous de voir si c'est viable ou pas. Et puis on les mène après ces projets-là jusqu'au bout. Et le problème sur les quartiers, il ne faut pas que les gens se renferment sur leur communauté, essayer de trouver un refuge qui les exclut de la société. Donc c'est important, bon, des échanges interculturels. Il y a des gens, je pense, qui habitent, c'est pas que je pense, c'est sûr, dans les copropriétés, des gens qui ont des villas autour des quartiers comme le quartier Montclar, et qui vivent un quotidien qui est difficile. Il y a des gens qui sont RMI, il y a des gens qui sont... les nuisances, des nuisances de la petite délinquance, des nuisances sonores, ben, ça les touche aussi. Je crois qu'eux aussi, on souffre de ça. Et le problème, ben, ça fait le terreau du Front National, et puis voilà, et puis les hommes politiques actuellement, c'est pas des gens de terrain de toute manière.
pas des gens de terrain. Ils sont pas sur le terrain, ils sont là quand ils viennent sur le marché, quand il y a les élections. Et puis, Tu votes, toi? Tu votes? Oui, je vote, Moi, je vote pas, moi. Vote. Parce que je vais avoir qu'une responsabilité. T'as voté Chirac? Mais non. T'as voté qui? Ça veut dire ce que c'est. T'as voté qui? Socialiste, j'ai voté. T'as voté socialiste. Javier. T'as inculé socialiste, qui est à droite, qui est PR, communiste, tous les inculés. Et les autres, comme je vous ai dit hier, les ministres, ils nous le mettent comme ça en ce moment, le gouvernement, c'est PD. C'est eux les plus escrocs. Et puis ils escroquent des milliards et puis ils prennent 6 mois de prison, ils ne même pas. Et nous, pour un petit vol de poste ou pour une petite connerie, ils nous mettent 1 an ou 2 ans de prison. C'est normal ça. Remarque, c'est vrai, il y a deux sortes de lois. Il y a la loi des pauvres et la loi des riches. Où sont passés tout l'argent de l'entreprise qu'ils ont ouvert les entreprises? C'est pour ça que moi je donne raison aux jeunes qui font le compte, c'est normal. Voilà, je trouve que c'est normal parce qu'il faut les comptes. S'il y a du travail, il ferait moins les cons, il y aurait moins de vols, il y aurait moins de délinquance, et c'est la vérité. C'est Chirac ça. Pour revenir aux frères Ariola et à Wally, c'est aussi des gens jeunes. En fait, c'était il y a 10 ans, moi j'avais 30 ans. Ils avaient quoi? Ils avaient presque la trentaine, ou ils avaient entre 20 et 30 ans, quoi. C'était quand même vraiment des gens fauchés en pleine jeunesse, quoi. Moi, vous savez quoi? J'ai 23 ans. J'ai 23 ans et j'ai fait 8 ans de prison. Je suis rentré à l'âge de 15 ans. Comptez, calculez où vous verrez. Allez, vous avez compris? Ça passera, ça? Oui, bien sûr. Ça va. C'est bien, merci. Allez, au revoir. Ciao. Moi là j'ai 21 ans actuellement. Bon, moi ce que je veux dire c'est que depuis l'âge de 15 ans, j'ai pas arrêté d'avoir des scènes dessus-dessous, c'est-à-dire bon, un premier frère qui décède, un an plus tard un deuxième frère qui décède, bon. Après le troisième décès, donc moi je dis que ça fout un coup au moral. Que ce soit pour X ou Y raison, bon, vous êtes venu pour parler de mon frère Kader. Bon, mon frère Kader, il était ce qu'il était. Moi, je suis fier de ce qu'il était, de toute façon. Hein. Moi, je l'ai toujours aimé, je l'aime toujours. Pour moi, il fait toujours partie de mon présent. Il fera partie de mon futur aussi, comme mes autres frères. Je l'ai adoré, je l'adore et je l'adorerai. Ça, c'est mes convictions, quoi, hein. Bon. Pourquoi j'ai pas sombré dans la drogue, pourquoi j'ai pas sombré moi aussi dans la délinquance, bon ça c'est une force de caractère que personne ne peut expliquer. Vous pouvez prendre n'importe quel scientifique, il ne pourra pas vous dire pourquoi moi j'ai pas fait ça. Ça c'est une force de caractère, j'en sais rien. Bon, il s'est avéré qu'il y a des gens qui m'ont aidé, Patrick Galin, animateur, bon, d'autres personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont expliqué que bon, à travers mon drame, je devais justement montrer un peu le côté positif de la famille. Bonjour.